musicien qui apprend à jouer d'un instrument ne voit pas son système respiratoire. Il est capable de voir ses doigts, il peut voir son archet, mais il ne peut pas voir son système respiratoire. C'est difficile aussi de sentir quel muscle est activé à quel moment. OK, oui, mais... J'ai commencé à étudier la flûte vers 16 ans. Puis, dès que je me suis retrouvée à changer de professeur, j'ai identifié une difficulté, en ce sens qu'à chaque fois que je changeais de professeur, les professeurs me disaient « Bon, là, on va recommencer à zéro, là. Voici la bonne façon de respirer. » OK, souffle, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Quand t'as fini, tu relaxes. Oublie tout ce que tu as appris, on recommence à zéro. Voici la façon dont tu dois respirer quand tu joues de la flûte. Alors, c'était premièrement un peu décourageant. Deuxièmement, c'était mêlant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je change tout. Alors, j'ai commencé à regarder dans les livres. Puis là, je me suis rendu compte que ce qui était écrit dans les livres de physiologie respiratoire ou de mécanique respiratoire, ça ne concordait pas du tout avec ce que les professeurs me disaient. Pourtant, j'avais des très, très bons professeurs, des très bons flûtistes reconnus internationalement et tout, puis ils me disaient des choses que je ne comprenais pas. C'était... ça créait de la confusion, puis de l'inquiétude aussi. De l'abdomen. OK, comment on étudie la mécanique respiratoire des musiciens? Aujourd'hui, on a accès à des systèmes de capture de mouvement qui nous permettent d'utiliser des caméras infrarouges. On met des marqueurs sur le thorax des musiciens, on filme avec les caméras, puis on peut reconstruire en 3 dimensions les déplacements de la paroi thoracique. Puis en plus, on mesure l'activation des muscles respiratoires, puis cela nous permet de pouvoir décrire les patrons respiratoires qui sont utilisés durant le jeu d'un instrument. Une chose qu'on n'a pas vraiment encore, dont on n'a pas encore trouvé la réponse, c'est pourquoi finalement les musiciens utilisent différents patrons respiratoires. Est-ce que c'est les différents types de morphologie? Ou est-ce que c'est relié plutôt à la personnalité respiratoire de chaque individu? Ça, c'est des questions qui nous restent encore à explorer.